Chantal. Grande sorcière conquise par la puissance de Jésus-Christ. Chantal, grande sorcière délivrée par Jésus-Christ, rapporte. Un jour, mes parents et moi étions à la maison et j'ai vu mon oncle arriver. En réalité, mon oncle marchait la tête en bas, les pieds en l'air mais les gens le voyaient marcher normalement. Quand il est arrivé, il a commencé à serrer la main de mes parents avec son pied. C'est une façon de les appauvrir, de les maudire. Lorsqu'il m'a tendu son pied, je lui ai dit « Je n'aime pas ce que tu fais ». Il a souri et il m'a pris à part et m'a dit « Je vois que tu vois, et comme tu peux déjà le voir, nous allons te donner une initiation et tu découvriras tes dons et tu seras très riche. Tu auras des voitures, terrains, villas. » J'ai été immédiatement intéressée, et nous avons pris rendez-vous pour aller au village. J'ai emmené un ami et je suis arrivée au village. Mon oncle et nous avons dû entrer dans une toute petite cabane qui ne pouvait contenir que 2 ou 3 personnes. Quand nous sommes entrés dans la cabane, nous y avons trouvé tout le village. Le chef du village, ses notables et les grands dignitaires du village étaient là, avec de nombreuses personnes, tous venus chercher la sorcellerie. On nous lavait le visage, on nous faisait des injections, on nous donnait des flacons de parfum, etc. Comme ce que donnent les sorciers. Les sorciers ne donnent que des objets de sorcellerie et rendent chaque porteur de sorcier inconscient et maudit devant Dieu. Le féticheur est un vendeur d'objets de sorcellerie auprès des profanes. Nous avons été initiés et nous sommes sortis. Dès que mon ami et moi sommes partis, j'ai eu l'idée d'aller à San Pedro. Nous avons pris un véhicule. En arrivant à San Pedro, j'ai eu l'idée d'aller dans une maternité. En arrivant à la maternité, nous avons volé un bébé qui était dans son berceau et dont la mère était absente. J'ai pris l'enfant. Nous sommes allés dans une villa inachevée. J'ai coupé la tête de l'enfant, la tête est tombée d'un côté, le sang a giclé de l'autre côté du corps. J'ai sucé du sang dans ma bouche et j'ai craché brusquement contre le mur. Soudain, un géant apparut, se frappant la poitrine avec sa main et disant « Je suis le roi des ténèbres ». Et il a disparu. Lorsqu'il a disparu, j'étais animé par de mauvais esprits. J'ai tout de suite eu envie d'aller tuer mon petit frère qui était avec mes parents, car ma mère l'aimait beaucoup. À partir de ce jour, je sortais de mon corps pour aller aux réunions de sorcellerie. Plus vous faisiez de mal, plus le diable, le grand maître, vous aimait. Il m'appelait Chantou bébé. Il m'aimait beaucoup. J'ai appauvri mon père qui était médecin, j'ai frappé mon petit frère d'épilepsie, etc. Mon père, très pauvre, allait de sorcier en sorcier, et je l'accompagnais. J'ai vu que la plupart des sorciers étaient des sorciers qui opèrent la nuit et qui, le jour, se font passer pour des sorciers pour de l'argent. Je communiquais avec mes yeux sans que mon père le sache. Épuisé, mon père a fini par se convertir à une église évangélique. Lorsqu'il priait à haute voix, le feu envahit la maison et, incapable de le supporter, je m'enfuis par la fenêtre. Un jour, mon père m'a demandé de l'accompagner à l'église. Je ne voulais pas, parce que le diable nous avait dit de ne jamais y aller. Mais mon père insistait à chaque fois, pour qu'il ne sache pas que je suis une sorcière, j'ai décidé de l'accompagner. En chemin, j'ai vu un homme vêtu de rouge. Il m'a appelé par mon nom et m'a dit « Chantal, où vas-tu » Je lui ai dit « J'accompagne mon père à l'église ». Il m'a dit « Tu sais que je n'aime pas ça là-bas ». Je lui ai dit « Si je ne fais pas ça, mon père saura que je suis une sorcière ». En m'approchant de l'église, je voyais l'église comme si elle brûlait dans le feu, et plus j'approchais, plus j'étouffais. Lorsque je suis arrivé dans la salle de l'église, le pasteur m'a dit pendant la prière « Vous êtes ici aujourd'hui et Jésus veut vous délivrer ». En même temps, j'étais dépassé. Je me suis levé et j'ai pris la fuite. Les chrétiens m'ont poursuivi et m'ont attrapé. Ils ont commencé à me délivrer en disant « Au nom de Jésus-Christ, démons, sortez de cette fille ». Point. J'étais agité et les démons criaient par ma bouche. Et ce que les chrétiens n'ont pas vu, c'est que je me suis transformé en serpent, en chien, en hibou, pour leur faire du mal, mais en vain. Un des chrétiens, bien converti, a persévéré dans la prière alors que les autres étaient fatigués, et le dernier démon est sorti de mon corps en disant « Si votre Jésus est bon, pourquoi m'a-t-il fait du mal ?»
et j'ai été délivré et en même temps baptisé du Saint-Esprit. Amen. Docteur Arthur Mou, conversion tribale à Bornéo. Le docteur Arthur Mou était un pionnier de l'Alliance chrétienne et missionnaire à Bornéo. Tout son ministère au sein de la tribu Dayak sur cette île est une histoire de foi, de souffrance et de démonstration de pouvoir, suivie par davantage de souffrances et de manifestations plus puissantes. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses à travers les modestes étapes d'obéissance de Mou et de la plupart de ses convertis. Sous le ministère d'Arthur Mou, l'Évangile avait divisé les Dayaks. Certains ont suivi le missionnaire, tandis que d'autres ont continué avec le sorcier indigène. Un jour, alors que Mou était absent, le chef a réuni les chefs de son village et de tout le village. Il leur dit, « Nous avons toujours suivi les esprits des collines, des rivières et des forêts, jusqu'à ce que le peuple de Jésus vienne vivre parmi nous. Nous sommes désormais un peuple divisé. Qui est Dieu ? L'homme-esprit dit que les vrais dieux sont les divinités et les esprits que nous avons toujours adorés. Le peuple de Jésus dit que lui seul est Dieu. Aujourd'hui, nous allons savoir qui est vraiment Dieu. Je vais organiser une compétition entre les dieux, et celui qui sera capable de relever le défi sera celui que nous suivrons. » Les dirigeants et le peuple étaient d'accord, et le chef a préparé le terrain pour l'épreuve. Il conduisit le sorcier traditionnel jusqu'à l'une des plus grandes habitations communautaires, qui mesurait environ 30 pieds de haut et 30 pieds de long, puis demanda à un chef du peuple de Jésus de s'avancer. Un jeune croyant a été amené. Cela en soi n'était pas normal pour leur culture, le fait de confronter le professionnel religieux mûr, plus sage et plus respecté avec un jeune homme, et enfin et surtout avec un nouveau croyant. Le chef donna alors à chacun un œuf frais et dit, « Le vrai Dieu préservera l'œuf de son serviteur, et nous suivrons tous le Dieu qui manifeste sa puissance. Chacun de vous doit jeter l'œuf par-dessus la maison, et le vrai Dieu ne permettra pas à son œuf d'éclore. » La sorcière accomplit ses rites coutumiers puis jeta l'œuf sur la demeure commune. Au fond, les anciens regardèrent le bâtiment se briser en 1000 morceaux. Le jeune homme a alors élevé son cœur vers Dieu et a prié en disant, « Je te supplie de manifester que tu es le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. Montrez à tous que Jésus est votre Fils. Fais voir à chacun d'eux que nous sommes tes serviteurs et que nous annonçons ta parole en ton nom. » Une fois la prière terminée, il lança son œuf sur la maison communale, et celui-ci tomba de l'autre côté et rebondit comme une balle en caoutchouc, sans même que la coquille ne se brise. « Le Dieu Jésus est le vrai Dieu », cria le chef, « nous le suivrons tous. » Et toute la tribu tourna le dos à ces esprits animistes et devint disciple du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.